95% des traders tombent dans ce piège et peut-être que toi aussi t'en fais partie. Tu vois une belle cassure, tu te dis c'est le moment parfait pour entrer en position et boum, tu prends un violent retournement. C'est pas un hasard, c'est une manipulation des institutions. Les institutions créent de fausses cassures pour les traders naïfs afin de récupérer leur liquidité et d'injecter dans le sens qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment identifier un breaker block. Qu'est-ce qu'un breaker block? Pourquoi il fonctionne et comment l'utiliser correctement dans son plan de trading pour avoir une efficacité optimale sur ces graphiques. Donc sans plus tarder, on se retrouve directement sur nos écrans. Donc le breaker block, c'est un concept clé en ICT. Il s'agit d'une zone de liquidité où les market makers ont manipulé le prix avant d'inverser la tendance. Et en gros, en trading, c'est un POI ou un order block. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste après. Qui, après avoir été traversé, agit comme une zone de résistance ou de support pour le prix. Donc il est précédé d'une continuation ou d'une cassure de structure. Donc là, on a un exemple directement. On est sur une tendance qui est baissière jusqu'à ce niveau-là. Ok, on est sur une tendance qui est fortement baissière. Donc ici, on remarque quoi? Qu'il y a un order block. Si tu comprends pas encore qu'est-ce qu'un order block, je t'invite à revoir mes anciennes vidéos, j'explique tout sur ce concept-là. C'est un niveau avec pas mal de liquidité parce que les institutions ont poussé ce prix à la baisse qui a conduit une cassure de structure. Et si le prix revient sur ce niveau-là, traditionnellement, on vise du coup un rebond pour que le marché il drop à la baisse. Ce qui se passe, c'est que cet order block est traversé. Il est traversé à la hausse. On est sur un changement de tendance, des BOS qui sont haussiers. On a du coup cet order block là qui est complètement traversé. Après avoir été traversé, le prix revient se poser sur cet ancien order block. Donc là, maintenant, ça devient ce qu'on appelle un breaker block pour repartir à la hausse. Donc, comme je vous l'ai dit, le breaker block, c'est un concept clé en ICT. Il s'agit d'une zone de liquidité où les market makers, ils ont manipulé le prix avant justement d'inverser la tendance. Donc, techniquement, c'est un ancien order block. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Techniquement, c'est un ancien order block qui a échoué et qui devient une zone d'intérêt pour les retests. Et souvent, on le retrouve après une prise de liquidité et une rupture du coup des structures qu'on appelle un BOS. Donc voilà, normalement là, tu as compris comment on identifiait un breaker block. C'est juste un ancien order block qui a été traversé. On vient se retest dessus comme je te le montre ici. Donc maintenant, quelles sont les étapes d'exécution du breaker block? Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, il y aura un exemple graphique. Donc là, le premier point à comprendre, c'est qu'il faut une tendance claire. C'est-à-dire que comme tous les concepts que je vous apprends, il ne faut pas utiliser ces concepts individuellement. Il faut les superposer, les imbriquer avec tous les concepts et tout son plan. Si tu arrives sur le marché, tu dis OK, breaker block et je rentre à la hausse, ça ne va pas marcher. Il faut que le marché soit dans un premier temps en tendance claire et un marché du coup en continuation. Ici par exemple, sur cet exemple, c'est un marché qui est en continuation qui est baissière. OK, le marché il fait que des BOS baissiers, il crée de l'order block baissier. Donc à ce niveau-là, c'est de l'order block, c'est une zone d'intérêt. Pareil, là c'est à ce niveau-là. Donc là, on voit clairement que le marché il est en continuation baissière. Pour la deuxième étape, on attend vraiment une rupture de marché, un BOS. Donc là, ce qu'on voit sur la continuité de ce graphique, c'est que brusquement, le prix, il a inversé à la hausse. OK, il franchit du coup toutes les dernières structures haussières sans offrir de confirmation au sein du POI qu'on attend en fait. Et ça signifie que ce POI, il est invalidé. POI, ça veut dire Point of Interest. Donc ça nous donne cette information comme quoi ce POI ne contient plus d'ordre susceptible d'être défendu par les institutions financières. Et dans la smart money, c'est super important. Cette situation peut signaler soit l'émergence d'une nouvelle tendance haussière, soit un simple phénomène d'inducement. Donc là, à ce niveau-là, on voit quoi? Que cet order block-là n'est pas respecté. OK, rupture. On passe d'une tendance baissière à une rupture. OK, c'est un market shift structure. C'est-à-dire qu'à la base, on était sur une tendance baissière, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Sauf qu'à ce niveau-là, ça a été franchi. On a un nouveau haut. Ici, on a un point haut qui est plus haut que l'ancien. Donc, on passe potentiellement dans une tendance qui est haussière. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur cette continuation, cet order block, il est franchi et on voit que le prix vient retest, crée de la liquidité et repart. En gros, ça signifie quoi? C'est qu'une fois que le prix il a cassé la structure baissière, il y a un retracement naturel qui s'opère. C'est ce retracement-là dont on parle. Les institutions, ils orchestrent ce mouvement pour clôturer leurs anciennes positions. C'est le principe même de la SMC. En fait, il serait risqué de déclencher un nouveau mouvement haussier tout en détenant encore des positions en vente. Il faut la contrepartie. C'est pourquoi les clôtures ont généralement lieu autour de l'ancien POI qui a été traversé. Donc, pour fermer ces positions, on a besoin de la liquidité. On a besoin, du coup, d'une contrepartie. Ça permet aux ordres acheteurs des institutions de trouver une contrepartie dans la liquidité vendeuse générée par cette prise de liquidité. Et ce phénomène, en fait, il se manifeste typiquement dans la zone des breaker block. Donc là, le marché, il était en tendance baissière. On a
la rupture haussière, on a cet order block qui a été traversé, le prix revient dessus, récupérer du coup de la liquidité à ce niveau-là, on récupère légèrement cette liquidité, du coup cette contrepartie, et après ça, boum, ce qui se passe, c'est que le marché est en continuation de tendance. Voilà. Concept tout simple. Pour vous réexpliquer, marché en continuation baissière. On attend le market shift structure. Donc là, on passe sur une hausse. Cet order block là, qui devient du coup un breaker block, sert de zone de retest. Donc prendre une position à ce niveau-là après la prise de liquidité pour target justement ces zones de liquidité là, c'est intéressant parce que le marché avancera toujours de liquidité en liquidité, de zone en zone. Ok? Donc comment réellement l'utiliser dans son plan? Le breaker block, c'est vraiment un outil puissant. Mais, il y a bien un mais, vous ne devez pas l'utiliser individuellement. Vous devez le combiner, vous devez l'incorporer dans votre plan. Ce n'est pas juste parce qu'il y a un breaker block que tu vas rentrer. Il faut que tu l'additionnes à deep balance, à de la kill zone. Bref, tous les concepts que je t'ai appris jusqu'à aujourd'hui, tu dois les utiliser à chaque fois que je t'apporte de nouveaux concepts. C'est pas un concept que tu dois pratiquer individuellement, mais en complémentarité de tout ce que je t'ai appris. C'est pour ça que je t'invite à resuivre toutes mes vidéos s'il y a des termes que tu n'as pas compris. Réellement, en maîtrisant ces zones, vous allez pouvoir mieux anticiper les retournements et optimiser vos entrées et sorties. Est-ce que c'est compris? Parce que là, directement, on va passer au cas pratique pour vous montrer un exemple sur les graphiques. Attends, t'es toujours ici, c'est que t'es un vrai gagnant. Du coup, j'ai un cadeau pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cherche à devenir rentable sur les marchés financiers et à bâtir un vrai business en ligne. Écoute ce que j'ai à te dire. Le message, il est pour toi si t'en as marre de galérer sur les marchés financiers et que tu veux t'en sortir. Marre de ces stop-loss, marre de ces comptes cramés et marre de toujours pas avoir de business en 2025. Écoute jusqu'à la fin. Avec mes associés, on a créé l'école la plus complète pour devenir rentable sur les marchés financiers et à enfin avoir son business en ligne. Plus de 100 heures de formation, un accompagnement personnalisé, un suivi en one-to-one. Devine quoi? Il y a aussi un suivi sur la psychologie. Si toi aussi aujourd'hui tu as envie d'avoir un accès exclusif à cette communauté privée pour péter les scores, peut-être la chose qu'il te faut. Tu sais c'est quoi la meilleure partie? C'est que je t'offre un appel audit offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation, où tu en es dans ton trading, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour t'accompagner et te donner les meilleures clés pour réussir dans ce domaine. Attention, hein, je prends que quelques places. Le marché et le business ne t'attendront pas. Si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si t'es sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien directement en description. Candidate maintenant. Bien dit maintenant, hein, pas demain, maintenant. Donc là, on se trouve sur Euro-USD. Première information, là, la tendance, elle est claire, elle est baissière. Nous, ce qu'on attend, c'est un market shift structure. C'est qu'à partir de ce niveau-là, on a un changement de tendance. Donc ici, il y a des BOS haussiers. Donc le marché, il est en train de partir sur de la hausse. Donc aller chercher des breaker blocks haussiers sera intéressant. Là, directement, on se place en H1. On voit quoi? Que initialement, ce niveau-là, c'était un order block parce que le prix vient faire ça, ça, il vient casser plusieurs structures. Donc c'était un order block qui était baissier à la base. Sauf que à partir de ce niveau-là, sur cette continuation haussière, on voit que le marché traverse cet order block. On voit qu'il y a une cassure de cet order block-là. Si vous voulez, on peut mettre le graphique en ligne, ça va vous permettre de mieux comprendre. C'est que le prix, il fait ça, ça, ça. Initialement, c'est un order block, il a été tracé, sauf qu'à ce niveau-là, cet order block a été franchi, a été traversé. Donc nous, ce qu'on attend, c'est le retest. Et vous voyez que le retest, il a été effectué pile sur ce niveau d'order block-là. Donc là, on fait quoi? On trace cet order block, on vient l'étirer, ok? On va rajouter que c'est un breaker block. Hop, ça c'est en H1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut le mettre en corrélation avec d'autres concepts. Donc là, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un order block à ce niveau-là. Le marché vient sur cet order block haussier et sur ce breaker block haussier. Donc maintenant, on se met en M15 pour chercher une confirmation, pour savoir réellement quand rentrer sur le marché. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a de la kill zone? Est-ce qu'il y a vraiment matière à rentrer? Donc là, on voit quoi? Une pin bar, une englobante, c'est nos bougies de confirmation. Il suffit du coup de rentrer à ce niveau-là, de mettre son stop loss juste en bas de la structure. Et concernant les targets, on vise du coup soit le dernier plus haut. À ce niveau-là, on est très conservateur. Ici,
on est sur un RR de 5 qui est facilement validé sans prise de tête. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le mouvement, on prend juste cette légère réaction. Donc, deuxième exemple, maintenant sur le XAUUSD, ici, du coup, on est sur une tendance haussière, un retracement baissier, le retracement s'effectue, le prix repart à la hausse. Donc, on a un marché en tendance qui est haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche un order block. Donc là, on repère quoi? Order block. Le prix vient faire ça, ça, ça. Ok, cassure de structure. Donc ça, c'est un order block qui était baissier. N'hésitez pas à mettre votre graphique en ligne pour vraiment mieux voir et pour repérer du coup ces zones-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le marché vient traverser cet order block. Donc nous, ce qu'on attend, c'est une réelle prise de liquidité à cet order block. On se met en M15 et on vient du coup tracer ce breaker block ici. Ce breaker block qui est un ancien order block. On se met en M15 pour chercher potentiellement une confirmation. Et là, on voit quoi? Box asiatique. Ok, on vient prendre de la liquidité sur cette box asiatique là, tu vois. Ici, on n'a pas réellement encore pris. Et en plus de ça, confluence en plus. Ici, on est sur un order block. Donc là, il y avait vraiment un niveau intéressant à prendre en compte. Toi, après cette longue bougie qui vient prendre de la liquidité, il te suffisait de rentrer en long après cette bougie à la clôture. Tu mets du coup ton stop loss en dessous de la structure et toi, tu vas tout simplement target soit ton dernier high, soit du coup, tu viens prendre ce dernier high en M15. Du coup, ça donne un RR de 4,75. Donc voilà, en l'espace de 10 minutes, tu as compris quel était le principe du breaker block et à quel point il était simple de l'utiliser. Si tu l'incorpores bien comme il faut dans ton trading, dans ton plan, avec tous les concepts que je t'ai appris, le trading n'aura plus aucun secret pour toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à liker, commenter, partager si c'est le cas. Si aujourd'hui, il y a d'autres concepts que tu voudrais que je t'apprenne, je t'invite à aller sur la box des commentaires et me dire le nom du concept sur lequel tu voudrais que je te forme. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!